Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui je vais te présenter une vidéo tutoriel. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Je reviens aux bases et je vais te parler de listing. Donc il faut savoir que tous les projets qui démarrent, à un moment donné, ils vont vouloir vendre leur token. Et pour pouvoir vendre un token, il va falloir fixer son prix. Et c'est là qu'on en arrive dans les périodes de launchpad et de listing. Donc dans ces périodes de listing, tout simplement, le prix du token va être fixé suivant l'offre et la demande. Donc suivant les acheteurs et les vendeurs. Et généralement, 99% du temps, ces listings se passent de la même façon. Ce qui veut dire que la team va nous annoncer un jour et une heure. Et là, il va falloir être prêt. Et à partir du moment du listing, eh ben, les acheteurs vont vouloir acheter, les vendeurs vont vouloir vendre. Et il va y avoir des courbes qui se ressemblent quand même souvent. Donc une montée énorme, une explosion même du token dès les premières secondes. Et généralement, le prix au bout d'un moment va retomber. Le problème avec ce type de listing, c'est que ça va avantager plutôt les robots, les bots et les institutionnels, les baleines. Car généralement, ces baleines et ces bots vont acheter bien plus rapidement que toi. Car un bot est bien plus rapide et les baleines souvent ont des canaux d'achat qui ne sont pas le même que le tien. Et toi, derrière ton PC, tu vas essayer d'acheter. Et généralement, lorsque tu achètes, c'est quand eux, ils souhaitent vendre. Et tu vas acheter au plus haut du prix du token. Et généralement, tout de suite après, le token va redescendre. Donc, c'est des listings où il n'y a aucune stratégie d'achat. C'est du facteur chance. Donc, tu vas essayer d'acheter et tu ne sais pas le prix auquel tu vas acheter. Voilà, donc c'est du listing qui me paraît vraiment non équitable car on ne peut pas lutter contre les bots et les baleines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres concepts de listing qui sont bien plus équitables. On en connaît plusieurs et dans cette vidéo, je vais justement te présenter un de ces concepts. C'est la poule d'amorçage qu'on appelle aussi le LBP. Et tu verras que c'est un listing bien plus équitable pour nous. Et en plus, si je fais cette vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que je voulais la faire, mais je viens de lire que le projet Fitmin, qui est un Move to Earn, va utiliser justement ce concept LBP pour lancer son token Fit. Si ça t'intéresse, reste avec moi, on va voir ensemble les avantages de ces poules d'amorçage qu'on appelle les poules LBP. Allez, c'est parti! Allez, on rentre directement dans le vif du sujet et voici donc le graphique théorique d'une poule d'amorçage qu'on appelle la poule LBP. Donc tu vois deux droites, une droite bleue qui descend et qui correspond au token du projet qui est en listing, je vais l'appeler P, et une droite rouge qui monte à l'inverse et qui correspond au prix du collatéral, donc je vais l'appeler C. Et le collatéral, ça peut être n'importe quel token, généralement c'est du stablecoin comme de l'USDT, de l'USDC, mais ça peut être aussi n'importe quel token, par exemple du Matic, si le listing se déroule sur la blockchain Polygon. Alors maintenant, si je trace ici l'axe des ordonnées, et bien ici, ça va être le poids des tokens. Donc on verra ça juste après. Et de l'autre côté, sur les abscisses, ça va être le temps qui passe. Voilà. Donc en fait, ce que tu peux constater, c'est qu'au lancement du listing, donc au lancement de la poule LBP, le poids des deux tokens va être déséquilibré. Généralement, lorsque tu fais du farming, tu sais que les poules de farming, donc les poules de liquidité, sont équilibrées à 50% d'un token et 50% de l'autre. Et bien ici, ce n'est pas le cas. On va justement déséquilibrer la poule de liquidité au lancement. Donc là, par exemple, on peut voir que le token du projet, ici, est environ, alors je pense qu'il doit être à 80%, ici, et le token du collatéral, donc ça peut être du Matic, de l'USDT, en fait c'est le token avec lequel tu vas acheter le token du projet, il est donc à 20%. Le total des deux faisant bien entendu 100%. Et donc au fil du temps, tu vois que le poids des deux tokens va se modifier dans la poule de liquidité. Donc le poids du token du collatéral va augmenter et donc bien entendu le poids du token du projet va baisser parce qu'ils feront tout le temps 100% et mécaniquement
vu que le poids du token du collatéral augmente, eh ben, le prix du token du projet va baisser. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'enchère inversée. Car plus le temps va passer, plus le prix va descendre, contrairement à une enchère où généralement c'est l'inverse. Plus le temps passe et plus le prix augmente. Donc voilà, donc s'il y a déjà une chose à retenir sur une pool LBP, c'est que plus le temps va passer et plus le prix du token va descendre. Alors ceci étant dit, là ce n'est que de la théorie. Maintenant on va passer à la pratique en prenant quelques scénarios, tout simplement pour que tu puisses toi-même te faire ta propre stratégie si un jour tu participes à ces pools LBP. Allez, on y va. On va prendre le premier scénario. Alors j'ai déjà tracé mes axes. Donc ici, tu l'as bien compris, ça va être le poids des tokens dans la pool LBP. Et ici, ça va être le temps que va déterminer le projet. Donc ça peut être plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. On va dire par exemple que cette découverte des prix va durer 2 jours. Donc je vais noter ici 2 jours qui va correspondre donc à toute la durée de découverte des prix du token du projet. Donc ce qui est important maintenant de savoir, c'est que dans une pool LBP, le prix du token va être fixé très haut. Alors je vais le mettre par exemple ici, et on va dire par exemple qu'il part à 1 $. Alors pourquoi mettre le prix très haut dès le début? Pour une bonne raison, cela décourage les bots d'acheter dans les premières secondes. Tu l'as bien compris, car on vient de le voir, plus le temps va passer, plus le prix du token va descendre. Donc, dans ce type de listing, justement, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas acheter dès les premières secondes. Et justement, l'avantage des bots, c'est justement d'acheter avant toi. Donc là, ça va les décourager et ils ne vont donc pas acheter. Allez, dans le premier scénario, on va partir du principe que c'est un projet qui n'a pas du tout de hype et qu'il n'y a pas d'acheteurs du tout. Et dans ces cas-là, eh ben, tu l'as bien compris, le prix va descendre tout simplement jusqu'à la fin de la période. Alors dans ce scénario, bah, tu peux voir que le prix a commencé à 1 $, qui est donc une valeur très haute, et il a chuté continuellement jusqu'à un prix qui est fixé maintenant sur le token et qui va se situer à ce niveau-là. Alors c'est vraiment un exemple théorique car généralement il y a toujours des acheteurs, mais s'il n'y avait pas d'acheteurs, voici la courbe que prendrait le token. Allez, on passe sur le scénario 2 et là on a affaire à des gens avisés, donc qui vont attendre le bon moment pour acheter. Donc bien entendu, au début, personne ne va acheter. Donc le prix va forcément descendre. Et on va dire qu'au milieu de la durée, donc un jour après, le token a atteint un prix qui se trouve ici et qui paraît, on va mettre 0,5 par exemple, 0,5 $. Le token atteint un prix qui semble raisonnable et dans ces cas-là, il va y avoir une séquence d'achat de plusieurs personnes, ce qui va donc faire remonter le token rapidement. Alors bien entendu, le token va remonter suivant le volume des acheteurs, mais ça va être exactement comme sur le graphique. Et ensuite, eh ben, le token va continuer à descendre par rapport au temps. Et s'il y a d'autres acheteurs, eh ben, effectivement, ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter. Enfin, tu as compris le système. Et ça peut arriver, voilà, on va dire qu'il arrive ici, à la fin de la période. Et donc, notre prix va être, alors désolé si ce n'est pas droit, peut-être va être à la fin à 0,3 $. Donc là, c'est vraiment la découverte du prix du token qui va pouvoir être listé à 0,3 $. Alors là, tu l'as bien compris, celui qui a fait la meilleure affaire, c'est celui qui a acheté à la dernière minute. Donc celui qui a acheté ici, car il a acheté son token à 0,3. Celui qui l'a acheté ici, effectivement, il l'a acheté au-dessus. Alors je ne te parle même pas de ceux qui l'ont acheté dans cette zone-là, car ils l'ont acheté bien trop haut par rapport au prix découvert du token. Donc on pourrait se dire tout simplement que la stratégie pour les pools LBP, c'est tout simplement d'attendre la fin et d'acheter à la dernière minute ou à la dernière seconde. Pas forcément. On va voir le scénario numéro 3. Donc pour ce scénario, le lancement est exactement le même au même prix. Donc la première phase, ça va être une période d'attente où le prix, bien entendu, va descendre. Et au bout d'un moment, il y aura la phase d'achat. Donc là, effectivement, ça va faire comme tout à l'heure. Il y aura beaucoup d'achats qui vont se faire. Ensuite, le prix va continuer à baisser. Mais il y a d'autres phases qui vont arriver. Ça va descendre. D'autres phases qui vont arriver.
Et tu vois que d'autres personnes qui vont encore acheter, car on en arrive bientôt à la fin. Et on en arrive à la fin de notre découverte de prix, à ce prix-là, qui est pratiquement, tu vois, au prix de lancement de 1 $, hein, qui serait donc assez haut. Donc là, tu vois que celui qui a attendu la fin de la période de découverte n'a pas fait une bonne affaire. Et c'est la personne qui va acheter à ce niveau-là qui va faire la bonne affaire, car elle achète son token moins cher que le prix du listing. Alors tu vois qu'il va y avoir plusieurs scénarios possibles suivant les projets, donc plusieurs aussi stratégies à mettre en place. Le but étant vraiment de surveiller ce qui se passe. Généralement, il faut rester à l'affût de ce qui se passe sur la pool LBP en permanence, surtout si tu veux investir. Et aussi essayer peut-être d'anticiper les achats des personnes. Alors comment faire pour anticiper? Quand tu es sur les serveurs Discord, donc tu regardes un petit peu, tu sais à peu près à combien est évalué un token. Alors admettons que cet achat qui est ici ait été fait parce que le token a atteint 0,75 par exemple. Et ça devait être normalement sur le Discord parce que plein de gens devaient se dire, pour faire un retour sur investissement, moi je pense que le token doit être à 0,75 et c'est un bon prix, donc je vais acheter à ce niveau-là. Donc essaye d'avoir des informations, et si c'est le cas, si tu arrives à avoir ce type d'informations, dans ces cas-là, le but c'est d'acheter juste avant. Tu achètes ici, tu vas acheter à 0,8 par exemple, tu vois, dollars. Ce qui veut dire qu'en achetant ici, tu vas acheter avant la zone d'achat, et donc avant la montée du prix du token. Donc c'est pas évident quand même, hein. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Alors il y a quand même certaines stratégies dans les poules d'amorçage LBP, par exemple aussi de diversifier son achat. Tu peux acheter à plusieurs moments. Alors une des stratégies, c'est au lancement de la poule LBP, tu peux te dire je vais investir dans plusieurs endroits. Donc par exemple, tu vas attendre que le prix descende ici, et là tu vas dire j'achète une partie à ce niveau-là. On va dire, j'achète par exemple un tiers de l'investissement total que je souhaite mettre sur ce token. Ensuite, tu as bien fait parce que le prix va monter, et là tu vois qu'il y a encore une séquence de baisse qui se trouve ici, et là tu vas acheter par exemple ici pour un tiers aussi. Et là tu as bien fait aussi parce qu'il va y avoir de nouveau une grosse montée, et ainsi de suite. Donc tu vas attendre peut-être la fin maintenant, pourquoi pas la fin de la poule LBP, et dans les dernières minutes, tu vas acheter ici. Ce qui veut dire que là, tu vas faire donc une moyenne d'achat, c'est comme un DCA, une moyenne d'achat de ton token, et généralement, tu vas lisser le prix de l'achat de ton token, et généralement, tu vas t'y retrouver lors du listing. Alors voilà pour ce troisième scénario. Donc on pourrait faire plein de scénarios, car il y a autant de scénarios que de projets qui se lancent. Alors bien sûr, à part te donner cette petite stratégie d'acheter à différents moments de la pool LBP, tu vas voir que des fois on ne peut pas, parce que s'il y a beaucoup de hype sur un projet, et puis il y a peut-être aussi des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de ces pools LBP, donc ce qui veut dire que je vais prendre une autre courbe verte, ce qui veut dire qu'au lancement du token, des gens vont peut-être même acheter tout de suite, ce qui veut dire que ça va faire monter le prix. Et peut-être que ce prix n'arrivera jamais vraiment à descendre, car il y aura toujours des acheteurs. Et le prix risque de toujours être au-dessus du prix de départ. Donc ça peut arriver aussi s'il y a beaucoup de hype et beaucoup d'acheteurs. Et surtout si dans ce lot, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces pools LBP, car ils vont acheter rapidement, alors que normalement, il faut vraiment ne pas acheter au début pour laisser tomber le prix du token. Et ensuite, bien sûr, on va faire des actes d'achat, car on a envie de rentrer dans le projet. Voilà comment se déroule une pool LBP. J'espère que j'ai été clair, j'ai vraiment vulgarisé au maximum. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, tu peux aller voir pour comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais quand même, je pense qu'avec cette vidéo, tu auras une bonne vision de cette pool LBP. Tu sauras comment t'y prendre. Surtout, rappelle-toi bien des conseils. N'achète pas au tout début d'une pool LBP. Laisse tomber le prix. Une fois que le prix atteint un niveau raisonnable pour toi, tu commences à acheter. Tu en gardes un petit peu au cas où. Des fois, peut-être que le prix va descendre encore plus bas, mais peut-être qu'il remontera aussi et va redescendre. Tu achètes à plusieurs endroits et normalement, ton listing sera, j'espère pour toi en tout cas, réussi. Alors juste pour finir, l'intérêt aussi pour les teams, pour les projets de lancer des pools LBP, c'est qu'ils vont devoir fournir moins de liquidités
pour pouvoir justement lancer le launchpad de leur projet. Pourquoi? Parce que tu as vu tout à l'heure que si on part du principe d'un poids d'un token du projet à 80% et le poids du token collatéral à 20%, eh bien la team va devoir mettre seulement 20% de liquidité pour démarrer cette pool LBP. Donc c'est un sacré avantage aussi, surtout pour les petits projets qui n'ont pas énormément de liquidité, de démarrer avec ce type de pool. Et encore une fois, pour moi en tout cas, je pense que c'est une pool équitable car comme tu peux le voir, il y a des stratégies à mettre en place et généralement c'est ceux qui maîtrisent correctement ce type de pool qui vont le mieux s'en sortir. Et bien tout ça fait que finalement c'est bien plus équitable, même si forcément on n'est pas tout le temps gagnant, hein, parce qu'il y a des fois on va mal acheter, on va acheter trop, mais en tout cas généralement ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui maîtrisent et qui ont de l'expérience sur ce type de pool de liquidité. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Normalement, c'est maintenant que tu dois mettre un like, que tu dois t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un commentaire, on garde le contact. Et moi, je te retrouve rapidement dans de prochaines vidéos sur la chaîne Tutoc. Allez, bye bye, salut!